Jonathan Cochet, qui était donc pilote d'essai, troisième pilote cette année de Prost Grand Prix. Prost Grand Prix, voilà le document qui nous a été remis cette semaine. Jean-Louis Moncey, l'écurie annonce sa reconstruction financière. Eh bien, c'est donc le thème de cette troisième partie d'Automoto. 2 jours après, qu'est-ce qu'on trouve dans la presse économique? Cette petite annonce que voici. Recherche de partenariat financier pour Prost Grand Prix. Et oui, le redressement judiciaire, il est simple, c'est-à-dire qu'un administrateur a été nommé chez Prost Grand Prix et jusqu'au 6 décembre, on a de quoi investir si on veut. J'ai proposé à Damien Givlet de LCI de le faire, si vous voulez, si vous voulez, on peut vous pouvez le faire on aussi. y va tous les Voilà. trois. On va au tribunal de Versailles, au tribunal de commerce, on se renseigne et à partir de là, on peut déposer une offre jusqu'au 6 décembre. Mais l'administrateur, ça veut dire aussi que pendant 6 mois, eh bien, toutes les décisions d'Alain Prost, comme des autres cadres de l'équipe, seront contresignées par cet administrateur. Effectivement. Alors, le redressement judiciaire, précisément, qu'est-ce que c'est, Jean-Louis? Expliquez-nous cette procédure. Eh bien, c'est écrit dessus, gel des dettes antérieures. Il y a 200 millions de dettes, Alain Prost l'a reconnu. L'administrateur, c'est Maître Franck Michel. Et bien sûr, il y aura une période d'observation, au bout de laquelle il y aura 3 solutions. Continuation de l'activité, liquidation, ce qu'on ne souhaite pas, et reprise de la société, pourquoi pas. Une reprise soit totale, soit partielle de la société. C'est ce que prévoit le cadre juridique. Gilles Pernet a donc été rencontré à Alain Prost, et celui-ci explique ce que devrait être le futur de l'écurie. C'est une situation extrêmement complexe, bien entendu, mais qui est ce redressement judiciaire vient à un moment opportun pour concrétiser une solution. Donc c'est beaucoup plus positif, mais le message le plus important, c'est qu'il est hors de question de baisser les bras, il est hors de question de quitter le navire, que ce soit bien entendu à titre personnel. Toute mon équipe est derrière pour essayer de trouver la meilleure solution possible. On n'est pas, bien entendu, sorti des problèmes, mais je pense qu'avec cette nouvelle structure et cette nouvelle situation, qui sur le plan judiciaire, comme financier, comme social, a le mérite d'être clair pour les nouveaux investisseurs qui vont venir. Alors, ça a le mérite d'être clair, Jean-Louis Moncey. Si un repreneur, si un investisseur se présente, que trouve-t-il à Guyancourt? J'ai envie de dire l'outil de travail, quel est-il? Oui, bien sûr, c'est l'usine ultramoderne, elle existe, elle appartient à l'équipe Prost Grand Prix. Il va trouver également là-dedans un nombre de machines-outils des plus perfectionnés, qui coûtent beaucoup d'argent, et il va aussi et surtout trouver 200 employés environ, extrêmement qualifiés, extrêmement forts, capables de faire marcher une Formule 1, capables de la créer, voilà. Mais bien sûr, il y aura aussi 200 millions de dettes, voilà. Voilà donc l'usine Prost. On l'a dit, on l'a vu, on a fait des automotos spéciaux là-bas. Elle est extrêmement compétitive comme usine. Les garçons, les bleus comme on les appelle, très compétitifs aussi, très qualifiés, capables, je le répète, de construire une F1 et de la faire fonctionner. En plus, des gens extrêmement doués et dévoués à leur équipe. Auquel on pense ce matin, auquel leur patron pense, bien sûr. Il espère ne pas faire de plan social à la Prost, que cela n'entraînera pas de licenciement. Et bien sûr, tous les Bleus, on leur adresse ce matin nos encouragements. Bien sûr, et de toute façon, Marc Minari, le plus difficile en ce moment, c'est de constituer une équipe de Formule 1. Donc pourquoi faire un plan social alors qu'on a sur place tous les gens qu'il faut, tous les gens qualifiés? Alors, on va étudier de plus près le capital de l'écurie, le capital de Prost Grand Prix, tel que Alain Prost lui-même nous l'a dévoilé l'autre jour. Il détient personnellement 51,3% de l'écurie. Pedro Diniz a confirmé détenir toujours 40% du capital. LV6 et LV Capital, branche du groupe LVMH, 5,8%. Et Yahoo, donc le groupe d'Internet de la nouvelle économie, détient toujours 2,9% du capital de l'écurie Prost Grand Prix. En revanche, dans les derniers temps, eh bien, Alain Prost, lui, a remis de l'argent au pot, si vous voulez, pour maintenir l'écurie à flot. Son investissement personnel, c'est le deuxième thème de l'interview de Gilles Pernet. Dans le passif, et il y a le passif de l'écurie, il y a le passif, il y a des dettes au niveau du groupe, c'est-à-dire au niveau de la holding, et beaucoup d'argent a été investi. J'étais le seul à remettre de l'argent dans l'écurie. J'ai investi beaucoup dans cette écurie, donc ouais, quand même au moins que ce soit clair. Si l'équipe, elle vit, elle est là aujourd'hui, si les salaires sont payés, c'est grâce à moi. Donc je veux trouver une solution, je ne peux pas faire n'importe quoi. Et c'est évident qu'Alain Prost tout seul
ne peut pas ni financer l'équipe, ni se battre contre des écuries qui ont 10 fois ou 20 fois les budgets de notre équipe. Par contre, il faut trouver une solution pour se stabiliser. On a une équipe formidable, on a une équipe technique extraordinaire, que tout le monde nous reconnaît dans le milieu, qui est peut-être un peu moins reconnue en dehors. On va profiter de ça. Il n'y a que 12 équipes aujourd'hui en Formule 1. C'est un numerus clausus. Une équipe de Formule 1 doit valoir très cher. Le but, c'est de remonter cette équipe à très très court terme. Voilà. Parce qu'on n'est pas comme il y a 3 ans où on n'était encore pas stabilisé. Alors Jean-Louis, Alain Prost dit ici quelque chose de très important. Il n'y a que 12 équipes de Formule 1 et une équipe de Formule 1, ça doit valoir très cher. Et oui, là voilà l'astuce, numerus clausus, il a raison. Le contrat signé entre l'organisation de la Formule 1, la FOCA si vous préférez, maintenant ça s'appelle la FOM, et les Grands Prix et la FIA, c'est-à-dire les circuits et la FIA, il est de 12 équipes et point final. Donc, si n'importe qui veut rentrer en Formule 1, il est obligé d'acheter l'une de ces 12 équipes. Il y en avait 11, maintenant il y a Toyota, ça fait 12. C'est plus possible. Et c'est ce que Renault a fait avec Benetton quand ils ont acheté l'équipe Benetton pour 120 millions de dollars, 800 millions de francs à peu près. Donc ça vaut beaucoup d'argent si tant est que vous vouliez rentrer en Formule 1, évidemment. À l'époque, les 120 millions de dollars pour Renault et Benetton, c'est un chiffre on peut donner une évaluation d'une écurie comme Prost aujourd'hui? Écoutez, à mon avis, bon, bien sûr, le coût de la vie a augmenté, mais l'équipe Benetton représentait quand même quelque chose de plus important que Prost, notamment par son palmarès, si vous voulez. Mais c'est surtout que c'était une équipe très bien installée à Enstone, en plus avec un motoriste patenté, donc Prost n'en est pas encore là pour l'instant. Donc ça vaut, à mon avis, un peu moins. Mais ça vaut beaucoup d'argent. Ça vaut beaucoup d'argent, car si l'écurie a marqué 4 points l'an dernier aussi, ces 4 points lui vaudront en retombée de l'organisation de la Formule 1 100 millions de francs. Bien sûr, c'est ce que Prost a dit, 100 millions de francs. 4 points, 100 millions de francs, comme ça vous savez les tarifs. Donc un investisseur peut se présenter, un investisseur qui peut être un constructeur. La Formule 1 devient une affaire de constructeur. On sait qu'il y a Ford qui détient Jaguar, Ferrari, c'est Fiat, avec General Motors qui détient 20% de Fiat, il y a BMW, il y a Renault et Nissan, voilà, les satellites des groupes. Quels sont les groupes absents aujourd'hui de la Formule 1? Il y a Porsche qui était il y a longtemps avec McLaren, PSA et pour cause Peugeot a quitté Alain Prost, et puis ce fameux groupe VAG, Volkswagen et Audi, Jean-Louis. Voilà, alors là il y a 2 informations intéressantes. Tout d'abord, ce groupe vient de se scinder en 2 parties. Et il y a une partie purement sportive qui concerne Audi, Lamborghini et Seat, puisque l'autre partie c'est Volkswagen et Bentley. Et ça c'est intéressant, parce que ça veut dire que si Seat est en rallye et Lamborghini peut-être en sport prototype, pourquoi Audi, après tout, ne viendrait pas faire de la Formule 1? Ce groupe séparé tel quel, c'est Bernd Pichschreider, qui était l'ancien patron de BMW. C'est lui, Pichschreider, qui a amené BMW à la Formule 1. On peut lui prêter l'intention éventuelle d'amener maintenant Audi vers la Formule 1. Pourquoi pas? Pourquoi pas, à suivre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les premiers Grands Prix de 2002, dès début mars, donc en Australie, seront disputés par l'écurie Prost avec la P04. La P04, oui. C'est-à-dire la voiture de cette année. Le moteur 2000, eh bien, on sait pourquoi. C'est parce que le compétition client qui est loué à Sauber, le Petronas, c'est le 2001. Ça sera aussi un moteur champion du monde, mais je crois qu'il vaut beaucoup plus cher. Et que dans la période d'incertitude où Ferrari s'est trouvé vis-à-vis du moteur d'Alain Prost, eh bien, Alain devra repartir avec son équipe, s'il est encore là, enfin en tout cas les Bleus devront partir, avec un moteur 2000, avec une évolution, a dit Alain Prost, malgré tout. Alors, il n'y a pas que l'écurie d'Alain Prost qui est en difficulté. On a toujours dit qu'il y a et les riches et les pauvres en Formule 1 et que les riches deviennent toujours plus riches. Les budgets des grandes écuries, telles que Ferrari ici, sont assurés pour les prochaines années. Oui, bien sûr, la plupart du temps. Qu'est-ce que vous voulez y prévoir sur déjà 2000 et peut-être 2003? Mais vous savez déjà qu'on avait dit dans Automoto que 2003, c'était pas vraiment tout à fait assuré. Bien sûr, ça c'est les riches. On a vu McLaren, voilà Williams. Et bien sûr, les équipes satellites, c'est-à-dire Baronda et bien sûr Jordan Honda, grand constructeur aussi chez Honda. Là, c'est Renault qui reprend le pas sur Benetton. Il y aura également Toyota. Et puis, eh bien, il y a un petit peu les 100 foyers qui arrivent, c'est-à-dire, pour l'instant, bien... Prost Grand Prix, Arose, et puis la voici, et puis Minardi, qui sont 100 grands constructeurs. Donc c'est le moment, je répète, il faudrait que Audi revienne. CQFD, c'est ce que nous avions dit, il fallait démontrer. Exactement, CQFD. Arose qui a avoué cette semaine avoir de nombreux millions de dollars de dettes. Comment réagit Alain Prost dans cette situation difficile? C'est ce qu'il a confié à Gilles Pernet. Je suis toujours détenteur de 4 titres mondiaux de 51 victoires. Je pense toujours avoir une image. Peut-être qu'elle s'est un peu détériorée dans cette aventure. Je crois qu'aujourd'hui, tout ce que je suis en train de faire me rend extrêmement solide.
C'est un travail considérable que je n'avais jamais imaginé. Je passe 100% de mon temps à gérer les problèmes financiers de l'équipe depuis presque plus de 2 ans. Donc je ne fais pas ce que je voudrais et ce que je sais faire exactement, mais c'est une autre facette que je vois. Et même s'il y a des erreurs qui ont été commises et qu'on peut toujours me reprocher, c'est très facile d'ailleurs quand on est sportif, de toute façon, de donner une image un peu négative. C'est pas très grave. Je pense que comme je l'ai toujours fait dans ma carrière de pilote, je prends les coups, je les accepte, j'assume de la meilleure manière puisque c'est moi qui paye. Donc on ne peut pas non plus me reprocher ce genre de choses et je fais tout pour trouver une solution. Si je la trouve, ce sera absolument fantastique pour moi et ma personne, ma personnalité. Donc je suis en train de subir une période très très difficile qui va, si je m'en sors, me donner une force incroyable dans le futur. C'est comme ça que je vois les choses. Une force incroyable dans le futur. Et bien donc, nous suivrons bien sûr dans Automoto cette affaire Prost Grand Prix.